Comme tous les ans, dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes de Cattenom et environ, nous avons reçu la compagnie Trans-Express et la fanfare Couche-Tard. Amoureux des musiques de l'Est, empreintes d'une énergie nucléaire, la fanfare Couche-Tard est à la musique ce que le 4x4 est au voyage. Ils ont mené le public de l'Esplanade à la mairie. La compagnie Trans-Express a été créée en 1992 et emploie 160 artistes et techniciens et sont installés dans le Val-de-Drôme. Cette compagnie a fait le tour du monde et joué sur les 5 continents. Elle s'est produite dans 56 pays, fait quasiment 3000 spectacles devant plus de 8 millions de spectateurs. On a proposé, je veux dire, surtout de l'évasion, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Même si, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou ceux qui étaient présents au spectacle à Zoufgun, Mu, voilà, c'était déjà la même compagnie et les Tambours de la Muerte faisaient l'avant-première de la troupe Trans-Express à l'époque. Donc voilà, donc c'était une troupe qui était connue, mais c'était un spectacle complètement différent, un spectacle nouveau. Et donc on a souhaité emmener, vous savez, notre ambition dans le cadre de la saison culturelle, c'est d'emmener en milieu rural des troupes qui se déplacent dans le monde entier et de renommée internationale. Et donc Trans-Express, les Tambours de la Muerte répondent à ces critères-là et j'espère que ça a plu au public. Effectivement, la compagnie était déjà venue à Zoufchon il y a 2 ans et le public avait été nombreux. Mais comment sont nés les Tambours de la Muerte? Alors les Tambours de la Muerte sont nés il y a à peu près 5-6 ans maintenant. Hein. On cherchait à monter un spectacle qui réveille un peu les fétiches, si je puis dire. On a fait un voyage au Mexique et il se trouve qu'au Mexique, les rites funéraires autour de la mort sont beaucoup plus joyeux qu'ici. Alors on s'est dit on va faire une fête sur la mort, mais de façon assez tribale et amusante. Voilà. En sociologie, la culture est définie de façon étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui la soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et créé. D'où l'importance de sortir et d'assister à des manifestations culturelles comme celle-ci. On est dans une époque, je trouve, où chacun vit un peu dans sa petite histoire, son précaré, son petit délire, les écrans, tout ça. Et quand on voit un millier de personnes là, ensemble qui vibrent, tout ça, c'est fort. Voilà, c'est un peu notre boulot, c'est ça qu'on aime. C'est important parce que je crois qu'aujourd'hui on est dans un système où les gens sont de plus en plus reclus chez eux. C'est vrai que si vous regardez le territoire chez nous, beaucoup de personnes partent le matin dans les embouteillages pour aller travailler vers le Luxembourg à 7 h, rentrent le soir dans les embouteillages à 20 h. Quand ils rentrent, ils aspirent un peu à voir leurs enfants, etc., etc. Et donc, on est vraiment facilement tenté aujourd'hui de vivre reclus chez soi. Et donc, c'est important que la communauté de communes, que les collectivités remettent un dynamisme social, d'échange social auprès de nos populations et donc les fassent sortir. Eh bien, merci beaucoup.
cher tambour, qui d'ailleurs d'entre vous n'a pas rêvé d'aller faire une petite excursion dans l'au-delà? Oh, je ne parle pas d'aller essayer l'auréole au paradis des angenaux benets, ou même de se faire ramollir les chairs dans la marmite bouillante de Belzébuth. Non, je parle de ce truc-là, après la mort. Allez, avouez que ça vous a toujours chatouillé la cafetière d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Dans ce spectacle forain, cette cérémonie de passage dans l'au-delà, une personne est choisie dans la foule et un certain nombre d'épreuves de jeu avec les comédiens lui sont demandées. Par conséquent, le public se personnifie dans celui qui est choisi et donc vit avec émotion tout son délire. Alors il se trouve que ce soir, on est tombé en plus sur quelqu'un qui physiquement était pas trop branque. Donc c'était assez amusant, hein. On l'a vu à des moments craquer un peu, mais bon, finalement ça s'est assez bien fini, on a pu aller jusqu'au bout du spectacle. Moi je suis venu simplement passer une soirée avec 2 copines en fait. Et, et puis après, bah, je sais pas, enfin je me suis fait choper, mais je pensais juste qu'à un moment donné elle allait me faire danser comme les autres en fait sur la parade quoi. Et puis en fait ça a duré un peu plus que prévu. Mais c'est dingue, c'est dingue, ils sont complètement fous, complètement fous. Je fais un peu d'escalade comme ça, enfin, c'est un petit hobby que j'ai. Et puis après, c'est vrai que voilà, bon, oui, enfin, oui, j'aime bien le sport, ce genre de trucs-là, tout ça, mais là, j'avoue, là, monter au poteau, m'attacher, tout ça, machin. Bon, après, ils sont super, hein, je veux dire, on est. Enfin, en tout cas, on risque rien. On est à chaque fois, c'est quand même un super. Enfin, j'ai eu l'impression d'être à Interville en fait. Époustouflant, poétique, ce fut un show très visuel où le public en a pris plein les yeux. La musique n'était pas en reste avec des arrangements de musique classique. Le dernier morceau, c'est inspiré de Stravinsky, le Sacre du printemps. Nous on appelle ça le massacre du printemps parce qu'on le joue. On le joue avec guitare électrique et bidon, donc c'est assez drôle. Mais disons qu'il y a ces 2-3 morceaux qui sont quand même dans le répertoire classique, et puis le reste c'est des compositions. Réceptif et enjoué, le public venu en nombre pour assister à ce super massacre d'été, en référence à l'adaptation musicale, doit se préparer à devoir attendre l'année prochaine pour un futur spectacle offert par la CCCE. Celui de 2019, et c'est ma commande et la commande du vice-président en charge de cette politique, c'est que pour clôturer ce mandat-là, le spectacle 2019 devrait encore monter en gamme. Voilà, donc oui, il est important pour nous de s'inscrire et d'essayer de pérenniser.